Bonjour, bienvenue sur les podcasts de Triangle, le regard des sciences humaines posé sur les sujets d'actualité. Dans ce troisième podcast, dont le triptyque est consacré au vélo, nous allons découvrir que le vélo a été et que finalement, il sera toujours populaire. Et nous repartons en selle avec Clément Lui, doctorant en études italiennes à Triangle, dont le travail de thèse porte sur le cyclisme à l'époque du régime fasciste italien. Bonjour Clément. Bonjour Carole. Sous l'ère du fascisme, il y avait donc les vélos et les voitures. Il se posait à l'époque le problème du partage de la route, tout comme aujourd'hui. Car si le vélo est plutôt encouragé pour les déplacements concernant les trajets de proximité, il n'est plus le seul mode de déplacement. Aujourd'hui, nous avons les voitures, les trottinettes, les rollers, les skates, etc. Alors, comment assurer une certaine sécurité? Et Clément, quelles étaient les solutions à l'époque? Alors la question ne se pose pas exactement dans les mêmes termes évidemment, puisque aujourd'hui il y a nettement plus de voitures que dans les années 30. Ça c'est la première, disons, évidence. Les routes de l'époque sont beaucoup plus étroites et elles sont surtout partagées avec d'autres véhicules lents, et notamment les charrettes, les carrioles tractées par des chevaux ou par des bœufs ou par des ânes. Sur ces routes on croise aussi des vélos et de nombreux piétons, tandis que les voitures restent très rares. Justement, les premières autoroutes, les autostrade italiennes, datent des années 1920 et sont conçues comme un instrument de prestige par Mussolini qui les vante bien au-delà des frontières italiennes. Ce sont en fait les premières routes qui sont intégralement réservées aux voitures, et leur spécificité, c'est pas forcément d'avoir un péage, d'être payante, mais leur spécificité, c'est vraiment de sortir le trafic automobile des routes qui sont engorgées par les véhicules lents, par les charrettes ou par les vélos. En général, à l'époque, dans les années 1920 et 1930, les autostrades restent très rares, mais ce que je disais dans le podcast précédent, c'est que justement au moment de la crise économique, les vélos sont autorisés à y circuler parce qu'on ne peut plus promouvoir la voiture comme avant. En ville, la question de la circulation des vélos est tranchée plus tôt, à la fin du 19e siècle. Les premières réglementations datent des années 1890, voire parfois avant. Et pour les automobiles, c'est plutôt dans les années 1900 et 1910. Les années du fascisme ne donnent pas l'impression d'apporter des innovations majeures en la matière, même si cette question du partage de la route est une préoccupation qui reste présente, comme en témoignent les nombreux articles de faits divers sur des accidents de vélo dans les années 1920 à 1940. Par exemple, dans le journal La Stampa, qui est le journal local à Turin, on voit toutes les semaines des petits articles sur des accidents entre voitures et vélos, entre voitures et piétons, qui ont parfois des conséquences dramatiques. Une autre différence avec aujourd'hui, c'est que même s'il y a moins de voitures et donc le risque de collision est théoriquement inférieur, les équipements de sécurité sont très peu développés. Et par exemple, même les compétiteurs ne portent que très rarement le casque, et la visibilité dans les villes comme dans les campagnes est beaucoup moins bonne, surtout la nuit. Finalement, aujourd'hui, peut-on dire que la route peut être partagée actuellement en France et ce partage est-il plutôt un problème de citadins? Alors je pense que c'est un enjeu très important en ville comme à l'extérieur des villes. En ville, bien sûr, c'est une question très politique, comme le montrent les débats à chaque fois que les municipalités, notamment dirigées par les maires de gauche et écologistes, donnent de plus en plus de place aux pistes cyclables. Les études réalisées souvent sont très intéressantes sur le partage de l'espace, puisqu'on voit que pour un même nombre de personnes transportées, la voiture prend beaucoup plus d'espace public que tous les autres moyens de transport, que ce soit les bus ou les vélos. En dehors des villes, la question se pose aussi, parce que certaines routes peuvent être très accidentogènes pour les vélos, et à mon avis, c'est très intéressant de réfléchir à la complémentarité entre le déplacement à vélo et l'usage des transports en commun, notamment les cars ou les trains. La situation actuellement est loin d'être parfaite. Il suffit d'essayer de transporter un vélo en train pour s'en rendre compte, alors que ces possibilités, cette complémentarité, offrirait à un plus grand nombre un moyen de transport très écologique et plutôt peu cher. Au fond, le vélo demeurera toujours populaire, ne serait-ce que par l'incroyable engouement du Tour de en France, mais également à l'étranger, n'est-ce pas? Je pense effectivement qu'il y a deux aspects à voir. D'abord, en ce qui concerne le mode de déplacement, à mon avis, c'est un moyen de transport indépassable en termes de simplicité, de sobriété énergétique et d'efficacité, même s'il est évident qu'il n'est pas accessible à tout le monde, et notamment aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées. Et que
Même pour une personne en bonne santé, les premiers efforts et le relief peuvent être des obstacles importants. C'est pour ça, comme je le disais, qu'il faut travailler la complémentarité avec les autres moyens de transport. Pour l'aspect purement sportif, disons que la médiatisation et aussi l'aspect économique du sport ont bien aidé à faire du Tour de France un des événements majeurs et les plus sponsorisés du calendrier sportif annuel. Et il est bien possible que ça ne change pas tout de suite, même si c'est difficile de prédire l'avenir, pardon. D'autant plus que l'histoire du vélo, l'histoire des grands tours et des grandes compétitions a toujours été liée à des enjeux nationaux et à des enjeux touristiques. Il fallait présenter le territoire, présenter la géographie du pays à travers sa représentation dans le parcours de la grande compétition cycliste. Et c'était le cas aussi en Italie il y a 100 ans. Et tout ça, ça fait évidemment un succès qui ne se dément pas aujourd'hui avec une promotion médiatique toujours plus importante. Et au fait, vous, Clément, faites-vous du vélo? Oui, oui, surtout pour mes déplacements du quotidien, je pense que c'est le déplacement idéal pour les trajets en ville ou à la campagne de moins de 15 kilomètres. Bon, au niveau sportif, j'aime bien faire de bonnes promenades à vélo, mais je suis loin d'être un grand champion. C'est donc sur ces mots que notre triptyque concernant le vélo s'achève. Nous remercions Clément, lui, pour son éclairage et nous vous remercions, vous, chères auditrices, auditeurs, de votre écoute. Nous tenons à remercier également Ulysse Verjutonnelet pour sa création musicale qui nous accompagne tout au long de nos triptyques. Alors à tout bientôt pour que nous partagions de nouvelles connaissances avec une chercheuse, un chercheur, un doctorant, une doctorante sur un sujet d'actualité. À tout bientôt pour un nouveau triptyque.